Un petit cadeau que Force Motorsport m'offre avant le Tour de Corse. Ça fait très plaisir parce que l'hiver est quand même long, depuis l'hiver on n'a plus couru, on a besoin de courir. Une victoire de quoi? Du scratch? Pourquoi pas, oui. Non, on part toujours pareil, hein, avec Jeannot, je pense que ça va aller très vite parce que chacun va être devant l'autre. On est quand même assez satisfait parce que pendant toute l'inter-saison, ça a été un immense point d'interrogation. Notre jeu à nous, ça va être de se bagarrer avec Alain Oreille, puisque nos adversaires d'élite ne sont pas encore très nombreux. Mais je crois qu'à partir de l'Alsace, c'est là où ça va chauffer. Pour moi, les rallyes sont plus importants que les courses en circuit, car d'abord, je n'ai que des amis ici, que ce soit Ragnotti, Oreille, Chatriot et Béguin et bien d'autres. Bon, nous sommes en France, le pays mondial numéro 1 en matière de courses routières, donc il y a un intérêt, une passion formidable pour les rallyes et pour le sport automobile. Pierre-César Baroni vise cette année le titre national au volant de sa Ford. Ici, il devra compter avec François Chatriot, toujours aussi affûté et qui dispose de la voiture championne du monde des rallyes, la Toyota Celica. Plus surprenant, une Ford usine cette année, c'est Bruno Thierry qui effectue des tests en vue du Tour de Corse. Fidèle à sa bonne vieille BMW M3, le régional de l'étape, Dominique Demeyer, espère avant tout se faire plaisir alors que Sylvain Polo, candidat au titre 94, fait ses premiers tours de roue au volant d'une Ford Groupa. Christophe Spiliotis, comme au Monte Carlo, pilote une Lancia, mais il est passé du groupe N au Groupa. Et puis il ne faut pas oublier les petites Clio du Team Diac qui visent avant tout la catégorie 2 litres, avec Alain Oreille tout d'abord. Tiens, une surprise en deux roues motrices, la présence d'Yves Loubet sur cette Opel Astra. Pour l'instant la voiture est un peu lourde, mais elle devrait prochainement venir chatouiller les Clio, et pourquoi pas Jean Ragnotti. Toujours en deux roues, Fabien Duenlen débute la saison avec une petite 106 avant de passer à la 306. Voilà, la course est lancée, les premiers temps tombent et les premiers ennuis aussi. Tout d'abord, Bruno Thierry. Avant-poste dès le départ, le Belge teste ici une boîte séquentielle. Malheureusement, c'est le moteur qui donne des signes de fatigue. On a changé, le turbo a cassé en liaison. En arrivant ici, on a fait la spéciale au ralenti. Non, il a cassé juste à 3 km du départ de la spéciale. Le Belge abandonne rapidement alors que Sylvain Polo est privé du 6e rapport sur une boîte de vitesse, rappelons-le, qui en comporte 7. On n'a pas 6. Elle est passée où? Elle a disparu. Mais en fin de compte, on a eu un problème sur la liaison, je sais pas. La 6 ne passe plus. Alors ça fait qu'on roule sans 6. Alors, on est pas obligé de passer le 5 en 7. Et bon, l'auto repart pas. Alors dans la montée de Gourdon-Cossol, c'était fou quoi. Problème également pour Christophe Spiliotis dont la monture s'avère délicate à dompter.
s'arrange pas tellement, hein. J'ai un gros problème de tenue de route avec la voiture. Alors bon, peut-être que c'est moi, peut-être que c'est la voiture, mais bon, Si pour certains il y a le feu, pour d'autres tout baigne, c'est le cas du chat. François Chatriot est en tête dès les premiers kilomètres de course. Juste derrière, à une poignée de secondes, Baroni fait mieux que résister. Malgré un départ prudent, la Ford est accrochée à la Toyota et les deux hommes s'envolent au classement. François, pour l'instant tout va bien? ça va, pas mal, pas de problème. La voiture, ça roule impeccable? La voiture ça va, non pas de problème. Je commence à me dire qu'il fait chaud, il va falloir faire un peu gaffe aux pneus, mais tout va bien. Je dirais pas trop mal. C'est difficile de faire beaucoup mieux. Parce que j'ai pas roulé depuis 4 mois et pour revenir dans le bain, c'est très difficile. En 2 litres, la bagarre fait rage entre les deux Renault Bolt. Ragnotti qui prend le meilleur sur Alain Oreille, notamment grâce à de petits problèmes moteurs du moustachu. La voiture est très sur virage, comme si on avait beaucoup d'ouverture alors qu'il n'y en a pas. Là ça va, je suis à fond et ça fait pas... Maintenant c'est pas terrible. Quant à Dominique Demeyer, il reprend ses marques et essaye de suivre le rythme infernal des Clio. Tout va bien, ça marche bien, moi je me réadapte un peu, j'ai plus couru depuis le Var, je me réadapte et c'est bien, on se va avec les Clio, ça va. Enfin, Yves Loubet dégrossit les réglages de sa nouvelle monture, même si celle-ci paraît bien lourde pour l'instant. Ça va, on roule, bon. Ouais. Mais ça c'est une esquisse, la voiture qu'on aura, hein, ça n'a rien à voir après. On quitte les Alpes-Maritimes pour se diriger vers les Alpes de Haute-Provence. Fabien Douenlen est alors 9e au classement Scratch à l'issue de cette première journée, juste derrière le leader incontesté du groupe N, Franck Philippe, sur sa Ford. Christophe Spiliotis se maintient à la 7e place du général, un classement duquel disparaît Yves Loubet après qu'un problème mécanique sur son Opel l'oblige à renoncer. Dominique Demeyer est 6e juste derrière Sylvain Polo qui tente de remonter malgré de nombreux soucis mécaniques. Les deux Clio sont accrochés aux 3e et 4e places, dans l'ordre Ragnotti devant Sauveil, et les deux pilotes assurent le spectacle. Devant, Baroni et Chatriot continuent leur duel à coups de second. Pas mal. Ouais, tout va bien. Ouais, ça peut aller. Ouais. On verra. À Saint-André-les-Alpes, 28 secondes séparent les deux leaders.
Samedi matin, retour sur Grasse via Castellane avec au menu 8 spéciales et des espoirs différents selon les camps. En tête, Chatriot tente de résister, Baroni tente de revenir. 5, 4, 3, 2, 1, go. Rotation de million et gauche à fond, 40 mètres. 120 sur botte, 60 mètres. 125 sur botte, caché. Gauche, droite à fond sur botte, 60 mètres. Botte 30 pour gauche, 125, pas corde. 60 mètres. Pas corde, droite pour gauche, 140 sur botte. Pas corde, droite 120. Et à fond sur botte. 80 mètres. Pas corde, gauche 112 ferme. Et pas corde, droite 115. Gauche 130. Ça s'est pas mal passé, Pas trop bien. tout début dans l'embrouisse, César m'a repris 2 secondes, J'ai eu un problème de nouveau dans le Corobin. donc j'ai pris une plus grosse avance. Ça nous a fait perdre 35 secondes. Ça va rendre la fin de course plus facile. Bah, c'est joué, hein. Comme toutes les compétitions, c'est jamais fini avant la ligne d'arrivée, donc on reste concentré. Le public, nombreux tout au long de la journée, n'a pas été déçu par le spectacle. C'est Antoine Albertini qui enlève le classement promotion, alors que Franck Philippe, exempt de problème, enlève le groupe N avec une 8e place à la clé devant la petite Peugeot de Fabien Doenler. Christophe Spiliotis, après une période d'adaptation, prend la mesure de sa Lancia pour terminer 7e, derrière Dominique Demeyer et sa fidèle M3. Enfin, il est l'heure de se mettre aux 2 litres avec Alain Oreille qui retrouve une partie de son moteur et le moral. La Clio du pilote de Martigues ne peut résister aux assauts de Sylvain Polo qui tente d'arracher à Jean Ragnotti une place sur le podium. On a été obligé d'attaquer très très fort, encore presque un tout petit peu plus fort qu'hier, c'est-à-dire on était au maximum hier, on a essayé d'en faire un peu plus aujourd'hui, parce que Sylvain Polo qui était derrière nous a réparé les petits ennuis qu'il avait hier et il remontait un petit peu. Jadot fait mieux que résister et la Clio monte sur la 3e marche du podium derrière les 2 intouchables. Au volant de sa Ford, Pierre-César Baroni est second. Le vainqueur, c'est le leader de la première heure. François Chatriot remporte ici à Grasse sa 2e victoire de l'année au volant de la Toyota, sa première dans le championnat de France 1994.